Une question ce matin dans l'actualité. Y a-t-il un problème avec les crèches, plus précisément les micro-crèches en France? Plusieurs d'entre elles, vous vous en souvenez peut-être, avaient été pointées du doigt en septembre dernier. Plusieurs livres étaient sortis à l'époque pour dénoncer le business de la petite enfance. Vous savez, des couches, des repas qui sont rationnés par exemple. Eh bien ce matin, et je vais me lever pour la rejoindre sur BFM TV, la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles nous révèle justement les conclusions des enquêtes administratives qui avaient été lancées. Bonjour Sarah El Haïry et merci d'être en direct avec nous ce matin. On parle là de petites structures qui peuvent accueillir jusqu'à 12 enfants. Est-ce que dans les rapports qui vous sont revenus là, il y a des manquements flagrants dans les micro-crèches en France? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que nous avons plusieurs modèles. Des modèles en micro-crèche, de l'accueil individuel avec les staffs maternels, des crèches plus grandes. Et en particulier, les micro-crèches ont parfois des dérogations. Des dérogations soit en termes de formation des professionnels, soit parfois en termes d'encadrement. Et moi, ma mission, mon enjeu, c'est de permettre que l'ensemble des parents aient confiance en déposant leurs enfants, ce qu'ils ont de plus cher au monde, quelle que soit la typologie de la structure, quel que soit le statut de la structure, qu'elle soit publique, privée, associative. Et pour ça, eh bien, j'avais besoin de ce rapport. Ce rapport, il nous dit plusieurs choses. Il nous dit qu'il faut essayer de construire une culture du contrôle et de l'évaluation, en particulier, c'est vrai, chez les plus petites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance un grand programme de contrôle des groupes qui va nous permettre eh bien, de consolider ces alertes, mais surtout, de réussir à trouver des réponses ensemble et de l'accompagnement pour ces structures, parce que moi, je ne souhaite pas laisser s'installer un scandale ou un drame. La priorité qui est la mienne, c'est de construire avec l'ensemble des acteurs, parce qu'aujourd'hui, on manque déjà de 200 000 places supplémentaires. Je rappelais ce qu'on avait lu en septembre dernier dans les différentes enquêtes, des couches et des repas rationnés, du surbooking dans certaines de ces structures, des gardiennages d'enfants plus que de l'éducation. En réalité, c'est ce que dénonçaient notamment ceux qui travaillaient dans certaines de ces structures. Il y a des grands groupes, on peut les citer, Babylou, People and Baby, La Maison Bleue, Les Petits Chaperons Rouges, etc. Est-ce que parmi ces grands groupes, il y en a qui vous posent problème ce matin ? Il y aura des contrôles sur les grands groupes. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai décidé, parce que je ne souhaite pas avoir un scandale à la Orpea. Je veux être en prévention. Je veux construire cette qualité d'accueil, que ces groupes soient publics ou qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs ou lucratifs. Les parents, quand ils déposent leurs enfants dans une crèche, ils ne se posent pas la question du statut. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut aller regarder plus en profondeur, et c'est la loi qui nous le permet, la loi du plein emploi d'il y a à peine 3 mois, de pouvoir contrôler de manière plus grande, avec grande ampleur, eh bien, des structures qui sont organisées. C'est ce que j'ai décidé et c'est ce que j'ai demandé à faire à l'IGAS. Et à chaque fois que je verrai ou que j'aurai une remontée d'alerte parce qu'il y a eu un fait ou il y a un fait qui a été avéré, j'enclencherai les articles 40 nécessaires et j'engagerai la responsabilité des personnes en saisissant le procureur de la République. Ma main ne tremblera jamais parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais surtout, parmi les grands groupes, parmi les grands groupes que je citais, c'est de construire de la confiance. Vous savez, l'ensemble des groupes vont être contrôlés. Et l'ensemble des groupes, qu'ils soient publics ou privés. Et donc oui, les contrôles seront lancés, ils sont lancés dès aujourd'hui, parce que encore une fois, je crois qu'il faut être en prévention. Je n'attendrai pas un drame, je n'attendrai pas un scandale pour faire. Il faut être en avant. Et pour être en anticipation, il faut bâtir la culture de la confiance. Moi, je veux que les parents puissent déposer leurs enfants sans se poser 1 million de questions et être en doute. Moi, je crois dans le professionnalisme des professionnels de la petite enfance. Je les salue, ils sont géniaux. Ils accompagnent nos enfants au quotidien. Mais pour qu'ils puissent aussi être dans de bonnes conditions, il faut des conditions d'accueil qui soient à la hauteur. C'est pour ça que ces contrôles nous permettront de poser des évaluations communes, des guides. Et surtout, je ne mettrai jamais rien sous le tapis. Sarah El Haïry, je ne dévoile rien ce matin en disant que vous venez d'avoir une petite fille. Est-ce que vous, en tant que mère, vous pourriez choisir une micro-crèche comme mode de garde et en étant parfaitement sereine ? Mais bien sûr, je vais vous dire pourquoi. Qu'on choisisse une micro-crèche en tant que maman, qu'on choisisse une crèche municipale ou une assistante maternelle, c'est souvent parce qu'on n'a pas d'autre choix. La réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est ça la réalité. Demandez aux parents s'ils choisissent en fonction des statuts. Bien sûr que non. Ils choisissent en fonction des places disponibles. C'est ça la réalité de la vie au quotidien. Les gens, les parents en particulier, ils se disent pas « Ah ben tiens, ce modèle est meilleur qu'un autre ». Pas du tout. Ils cherchent une place,
la plus proche possible, c'est vrai, parfois en fonction des horaires qui nous permettent de travailler ou pas. Et on a déjà 160 000 femmes qui ne reprennent pas le travail parce qu'elles ne trouvent pas de place. C'est ça la vérité dans notre pays. Je suis en train de construire le service public de la petite enfance. C'est un des engagements financiers historiques qu'on ait fait, 6 milliards d'euros. Et avant cet investissement massif, dont j'ai les moyens, eh bien, j'ai besoin d'avoir de la confiance chez l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça que je veux que les parents ne se soucient pas de est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public, est-ce que c'est micro-crèche, est-ce que c'est crèche collective. Et simplement que cette culture de la confiance soit là. Ce matin. Encore une fois, je le disais, à la rentrée dernière, on a expliqué qu'il y avait des problèmes. Un certain nombre de livres l'ont fait dans ces micro-crèches-là. Vous lancez aujourd'hui une opération d'inspection et une opération de contrôle des grands groupes. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 mois? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait depuis moi? Beaucoup de choses. D'ailleurs, on a fait évoluer la loi. Ça fait que 3 mois que la loi a évolué permettant ces contrôles. Et c'est pour ça que je m'en saisis immédiatement. Depuis 10 mois, on a fait quoi? On a arrêté le fait que l'agrément, vous savez, cet agrément a été donné pour tout le temps. Aujourd'hui, l'agrément, il ne peut pas dépasser 15 ans. Et tous les 5 ans, il y a des évaluations et des contrôles sur toutes les structures. Je ne crois pas qu'on puisse donner ce qu'on a de plus précieux, ce qu'il y a de plus fragile, c'est-à-dire nos enfants, sans se dire, eh bien, je suis sûr de la qualité et de la confiance. Depuis 10 mois, on a revalorisé les salariés de la petite enfance. Il y a à peine quelques semaines, je l'ai annoncé, 150 € en moyenne, avec un portage par l'État, plus de 66% est financé par l'État. Voilà ce qu'on fait depuis 10 mois. Et surtout, à partir de janvier, nous allons avoir aussi le fait que ce soit les communes, les mairies qui permettront d'accueillir et d'installer des crèches sur leur territoire et des assistantes maternelles. Voilà ce qu'on fait. Nous sommes dans l'action, mais surtout, il faudra être au rendez-vous du service public de la petite enfance. Merci beaucoup, Sarah El Haïry, d'avoir été en direct ce matin sur BFM TV.